Hey guys! J'espère que ça va bien de votre côté. Ici, tout se passe toujours comme prévu. Malheureusement, on est dans les derniers milles du trip. Il est samedi et je pars lundi prochain. Mais bon, il en reste à voir. C'est ça qui est cool. C'est pas mal là, la dernière grosse journée. Et là, ben, il est 8 heures tapant. On est dans le timing, tout se passe comme prévu et je suis en train de marcher sur le bord d'un beau petit lac. Il y a un beau petit quai aussi, là, une belle promenade de bois et on se dirige vers le site de Coba qui dans le temps, Coba c'était une cité maya très très puissante dans le nord de la péninsule du Yucatan. On est à quoi, une 40-45 minutes à l'ouest de Tulum. Donc, ça devrait être un site qui est relativement touristique, étant donné qu'on est assez proche là, de Tulum, Playa del Carmen et Cancun. Le site est très accessible. Mais, étant donné qu'il est de bonne heure, ça devrait être quand même pas si pire. Il fait pas trop chaud, il fait juste 32 degrés à 8 heures. Donc, on devrait s'en sortir. Mais bon, une des dernières cités qu'on va visiter dans ce périple de fou. Et cet après-midi, par exemple, il va rester celle de Tulum, qui est sur le bord de la mer. Donc, qui est moins une cité et plus une ancienne forteresse, là. Mais bon, on verra ça tantôt. So, bye. On y va à la découverte de la cité de Coba. Right on. Man, ça fait tellement du bien, là. Je pense que je m'étais ennuyé de ce calme-là, de cette vibe paisible et toujours mystique à la fois. J'ai pas encore vu grand-chose du site, mais de premier abord, ce qui est cool, c'est que le site n'est pas tout nettoyé. Des fois, là, c'est entouré de temples, de monuments, mais partout c'est en gazon et il n'y a aucun arbre. Ben ici, partout où on marche, même autant sur les temples qu'à côté, ben, il y a des arbres partout. Donc on est souvent à l'ombre, c'est beaucoup plus agréable. Seul petit hic par contre, ben, on n'a pas le droit de monter sur la plupart des monuments. Ben je pense toutes là, parce qu'il doit y avoir beaucoup trop de touristes, donc ça devient dangereux, puis en même temps, ben ça abîme beaucoup les sites, là. Ce qui est correct, là. Ceux moins visités, on en a profité, puis on a monté en haut des pyramides, puis on a fait pas mal ce qu'on voulait. Donc, côté préservation, c'est peut-être mieux ainsi, là. Le jeu de balle qu'on vient d'aller voir, maintenant on n'a plus vraiment besoin d'explication, là. On les spot tout de suite. Les 2 anneaux sont encore en place, en plus. Parce que la plupart de ceux qu'on a vus, ben, les anneaux étaient brisés. Mais ça va être le fun de regarder des vidéos sur YouTube pour voir vraiment comment ils jouaient. Malgré le fait que même les historiens et les chercheurs s'entendent pas exactement là, sur le comment du pourquoi. Mais bon, hey, je vous laisse. On a d'autres choses à faire, là. À plus. OK! Ouais, ben, je viens de réaliser que le site est vraiment immense. Absolument immense. Dans le temps, là, la cité couvrait un peu plus que 70 km². On s'entend qu'aujourd'hui, la plupart des monuments sont enfouis dans la forêt, mais les bâtisses les plus importantes ont été toutes nettoyées, dont la pyramide principale vers laquelle on se dirige, qui mesure un 32 mètres de hauteur. C'est une des plus hautes de toute la péninsule. Donc, bien hâte de voir ça. Et de ce que je comprends, ça se peut qu'on aille la chance ou qu'on soit encore en mesure de la grimper. Donc, j'ai bien hâte de voir ça. Sinon, comme je vous dis, c'est grand, là. Juste, je viens de voir deux, trois bâtisses, là, 2-3 monuments. Et là, pour se rendre aux pyramides principales,
c'est 30 minutes de marche. Et là, on est sur un sac B, les fameux chemins blancs. Et on se dirige vers là-bas. Donc, ce qui est populaire ici, c'est de prendre un petit vélo-taxi à l'entrée du site. Donc, j'imagine que pendant ma marche, je vais me faire rattraper par quelques touristes qui s'en viennent à vélo. Mais en même temps, ça nous permet de marcher dans la jungle. Là. On est encore bien. Et on dit que si un jour le gouvernement débloque des budgets spéciaux pour nettoyer davantage le site, ça deviendrait probablement un des endroits les plus populaires de tout le Mexique. Mais c'est ça le problème, hein? Ça coûte une fortune nettoyer tout ça, replacer les bas-reliefs, les sculptures, enlever toutes les mauvaises herbes, les arbres. Puis en même temps, des fois c'est le fun de voir commencer avec la forêt qui a repris le dessus sur son environnement. De toute façon, c'est pas nous autres qui décident, donc on n'a rien à dire là-dessus. Fait que là, je vous laisse, je vais continuer à marcher rapidement en direction des pyramides les plus cool de la place. Yeah! Coba est définitivement un des sites les plus importants du Yucatan. Dans le passé, la cité se serait étendue sur 70 km². Selon certains archéologues, la ville abritait une population maya de plus de 50 000 habitants. Et celle-ci développait un réseau de routes vraiment impressionnant qui reliait plusieurs sites satellites. L'emplacement aurait été occupé dès le 1er siècle avant Jésus-Christ, et grâce à la présence de 5 lacs plus ou moins gros, le site était vraiment propice au développement d'une grande cité. La plupart des monuments qui nous entourent ont été construits durant l'époque classique, entre 500 et 900 après Jésus-Christ. Et entre 200 et 600, Coba était une des plus grandes puissances de la région. Mais comme c'est souvent le cas dans l'histoire, certaines puissances voient le jour et d'autres subissent le déclin. Et c'est ce qui arriva au 7e siècle, quand les cités pouques de l'ouest de la péninsule prirent de plus en plus de place et modifièrent l'ordre en place dans la région. Vers l'an 900, c'est Chichén Itzá qui s'empara de nombreux sites satellites contrôlés par Coba, et tout changea. Après l'an 1000, Coba perd vraiment de son importance politique, mais elle semble conserver une grande importance symbolique et religieuse, qui lui permet de renaître entre 1200 et 1500. Coba était vraiment bien situé sur une route commerciale partant de Tulum, sur le bord de l'eau, et menant jusqu'au Belize, au Guatemala et au Honduras. Et c'est sûrement une des raisons principales pour laquelle Coba, contrairement au prestige éphémère de Chichén Itzá, resta un site majeur, et ce jusqu'à l'arrivée des conquistadors.